Bonsoir les amis, et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Fées Célestes. Donc nous allons parler de la troisième phase de la deuxième lune d'été. C'est pour la période du 12 au 19 août 2022. Donc troisième phase, c'est de la pleine lune au dernier quartier. La pleine lune a lieu le 12 août à 13h35. Donc, en fait, c'est la nuit du 11 au 12, la nuit de la pleine lune. Et le dernier quartier a lieu le 19 août à 6h35. La lune est alors devant la constellation du taureau et dans le signe du taureau, 27e degré pour le dernier quartier. Et pour la pleine lune, nous partons d'une lune en Verseau, dernier 20e degré du signe du Verseau, et elle est à ce moment-là devant la constellation du Capricorne. Donc on va d'abord parler de la lune au cours de cette semaine, puisque le soir de la pleine lune, nous allons la voir se lever à peu près au coucher du soleil. Alors cette fois-ci, c'est 20 minutes après le coucher du soleil, le 11 août au soir. Elle est donc dans la constellation du Capricorne. On va la voir s'élever jusqu'à 24 degrés de hauteur au milieu de la nuit, à 1h52. Elle culmine, c'est le minuit. La minuit, et elle se couche à 6h20 et le soleil se lève à 6h50. Elle se couche une demi-heure avant le lever du soleil. Donc, elle est en plus conjointe à Saturne, cette pleine lune, et elle est également à sa libration minimale en latitude. Alors, on va la regarder. Je partage avec vous la Lune le 11 au soir, alors qu'elle n'est pas encore tout à fait pleine. On voit la fin du lever de soleil sur la Lune. Allons-y, je vais chercher ça avec vous dans les images que j'ai déjà préparées. Voilà, Riccioli. Donc voilà, l'aspect de la Lune à l'endroit. Hein, si vous regardez au télescope ou dans une lunette avec un renvoi coudé, c'est renversé. Donc je mets quand même les images à l'endroit, même si je sais que dans le télescope, on les voit renversées. Donc c'est presque l'heure de la pleine lune. Hein, il est 23 heures le 11 au soir sur cette image. La pleine lune a lieu à 3h35. Et donc, on voit la fin du lever de soleil sur le terminateur et ici, le cratère Riccioli et le très célèbre cratère Grimaldi, la grosse tache noire plus sombre qui permet de repérer Riccioli. Voilà, donc regardez la pleine lune dans cette nuit et regardez au terminateur, vous verrez, vous pourrez distinguer le cratère Riccioli. Également, ben voilà, elle est donc à sa libration maximale en latitude, c'est pour ça, et c'est parce qu'elle est aussi à sa latitude minimale, toujours dans la nuit du 11 au 12 à 1h05. Elle est au plus bas par rapport au plan de l'écliptique. Alors maintenant, je passe sur Stellarium, j'affiche le plan de l'écliptique, et vous voyez qu'elle est bien bas en dessous du plan de l'écliptique. Donc ça, c'est le 11 à 22 heures. Elle vient de se lever, la Lune. Elle est donc conjointe à Saturne. Saturne est en dessus à gauche. Et elle va donc parcourir la nuit, 0h, 1h, 2 heures à peu près. Elle culmine avec Saturne. C'est une sacrée pleine lune, hein, une lune conjointe à Saturne, déclinée latitude minimale. Et ensuite, la lune va enchaîner, on va la suivre de soir en soir. Elle va enchaîner les conjonctions avec les planètes, puisque vous savez que les planètes, on a l'alignement Saturne, Neptune, donc elle sera conjointe à Neptune le 14, à Jupiter le 15 et à Mars pour le dernier quartier. Nous allons donc la suivre de soir en soir avant de parler du reste. Mais si, il y a quand même un truc vachement important à dire, tout le monde l'attend avec impatience. Le maximum des perséides, ben, il se produit pendant la pleine lune, ce qui va éteindre énormément d'étoiles filantes, bien entendu. Mais comme les Perséides, ce sont de gros bolides, c'est-à-dire des astres dont la magnitude est plus, enfin, dont l'éclat est plus fort que celui de Vénus, on en voit beaucoup, des verts, des jaunes, des oranges. Euh,
Et il y a moyen d'en voir quand même des Perséides pendant cette nuit de pleine lune du mois d'août 2022, donc conjointe à Saturne, devant la constellation du Capricorne. Voilà, donc ne loupez pas les Perséides, quand même, il y en a depuis le 17 juillet jusqu'au 24 août, le ciel regorge de ces étoiles filantes, et des autres aussi, les aquarides, capricornides, etc., qui fleurissent le ciel en ce moment. Alors, passé la nuit de la pleine lune, la lune va se lever chaque soir un peu plus tard. Alors, déjà qu'elle est pas en avance du fait de sa latitude sud, je affiche l'écliptique, mais ça lui fait prendre un peu de retard, mais elle va le rattraper parce qu'elle va remonter en latitude, justement. Alors, on passe la journée, on va se remettre à l'est. Du côté de l'est, on va voir. Elle était devant le Capricorne, elle va apparaître par là. On arrive au soir du 12 août, il faut attendre. La Lune va se lever à 21h57 le 12 août. Vous voyez, elle a doublé Saturne. Le lendemain, donc le début de nuit, se dégage de la Lune. Et comme le crépuscule recommence à être à des heures décentes, dirais-je, le début de la nuit noire, c'est à 22h56 dans la nuit du 12 au 13 et à 22h42 dans la nuit du 18 au 19 pour ma latitude 44-30 nord. Donc voilà notre lune le 12 au soir qui se lève à 21h57. Le 13, elle se lève à 22h22. Vous voyez, elle remonte un peu en latitude, c'est pour ça que elle prend peu de, il y a peu d'écart d'un jour à l'autre. Hein. Donc elle prend une demi-heure de retard seulement par jour au début de la période. On va afficher Neptune qui doit aller, j'ai de la chance. Voilà. Neptune, donc elle va y être conjointe le 15, la Lune, alors un jour de plus. Donc la Lune est conjointe à Neptune dans la nuit le 15, j'en suis au 14 à 23 heures. Plop, plop, plop. Le 14, c'est le jour de... Oui, c'est ça, la Lune est conjointe à Neptune le 14. Et ce jour-là, elle se lève à 22h44, c'est à 11h53 dans la journée, donc qui précède, qu'elle est conjointe à Neptune. Et c'est le jour de l'opposition de Saturne. Le Soleil est opposé à Saturne le 14 août. Nous allons y revenir un peu. Nous continuons avec la Lune. Donc on va avancer un peu dans la nuit parce qu'elle se lève de plus en plus tard. Ici, le 14 août. Alors, le 15 août, elle se lève à 23h05 et donc elle est conjointe à Jupiter le 15. À voir donc, à voir le 14, la Lune à droite de Jupiter, et le 15, la Lune à gauche de Jupiter qui se lève après Jupiter. Il est ici sur cette image 23h. Non, elle se lève à 23h05. Là, il est 0 heure. Donc, on continue. Le 16, la Lune se lève à 23h25. Vous voyez, elle est dans la constellation des Poissons. On va prendre une heure de plus dans la nuit parce qu'il y a du monde intéressant là qui arrive. Pour à savoir Uranus. Alors, à la Uranus, levé 0h02. Alors, la Lune va être conjointe à Uranus le 18. Donc là, c'est le 18 à 1h. La conjonction a lieu à 16h18. Donc, le 19 à la même heure, la Lune est passée à gauche d'Uranus, qui est donc ici, sous la constellation du Bélier. Je reprends avec deux coupures à la clé. Donc, je ne vais pas continuer à partager Stellarium, ça fait planter mon ordinateur de manière certaine. Je vous raconte la fin de ce qui se passe pour la Lune dans cette semaine du 12 au 19 août, troisième phase de la deuxième lune d'été, nord, hiver, sud.
Et ensuite, nous allons parler aussi des planètes, mais ce sera sans visionnage pour l'instant. Il faudra que vous alliez sous le ciel pour voir. Et puis, dans l'article, bien sûr, je mets les images correspondantes. Si j'arrive à boucler l'article d'ici demain soir. Alors, nous en étions à la Lune, donc, qui conjoint successivement les planètes de nuit en nuit. Elle se lève de plus en plus tard après le début de la nuit. Donc, le 18, elle double Uranus. Le 17, on la voit à droite d'Uranus, qu'on ne voit pas, mais qu'on peut, on peut deviner sa position. Et le 18 au soir, à la nuit du 18 au 19, elle se trouve à gauche d'Uranus et à côté de Mars, à laquelle elle est conjointe pour le dernier quartier. Donc, notre demi-lune est conjointe à Mars. Mars se trouve 2 degrés 34 minutes au nord. La Lune est donc en dessous de Mars, Mars au-dessus de la Lune. Et elle est également conjointe aux Pléiades pour le dernier quartier. Et Mars aussi se trouve tout près des Pléiades, à moins de 6 degrés des Pléiades du 17 au 24 août. Elle est au plus près le 20. La conjonction Mars-Pléiade aura lieu le 20 à 18h07. C'est donc signe que Mars entre dans le signe des Gémeaux le 20, puisque les Pléiades marquent de nos jours le premier degré du signe des Gémeaux en raison de la précession des équinoxes. Et donc, pour ce dernier quartier, j'y reviens le 19, qui se produit à 6h36 du matin. Dans l'après-midi, donc, la Lune est conjointe à Mars à 13h04 et elle entre dans le signe des Gémeaux à 14h06 et se trouve donc conjointe aux Pléiades, elle aussi, à 14h30. Donc, on a pour le dernier quartier un joli triangle, Lune, Mars, Pléiades. Donc, les Pléiades à gauche, la Lune en dessous et Mars à droite. Et Mars au-dessus. La Lune est en dessous, Mars à droite, les Pléiades à gauche. Voilà pour la Lune qui a beaucoup d'intérêt à suivre et puis cette semaine et le ciel qui se dégage. Alors, pas mal d'autres événements, bien sûr, l'opposition de Saturne. Saturne est donc à l'honneur cette semaine. C'est le 14 août, le jour de l'opposition Soleil-Saturne, à 19h10 exactement dans le plan écliptique. Ça veut dire qu'en héliocentrique, la Terre est conjointe à Saturne à 18h57. Saturne se trouve 1 degré 10 minutes en dessous du plan de l'écliptique Terre-Soleil. Donc, et donc, puisque c'est un aliment Soleil, Terre, Saturne, quand il fait jour, on voit le Soleil, quand il fait nuit, on voit Saturne. Comme la pleine lune, c'est pleine Saturne, elle se lève quand le soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. Donc, on en profite en majesté et elle est en même temps au plus près de la Terre. Donc, son diamètre apparent est le plus gros qui puisse être. Son diamètre apparent dans les 18 secondes d'arc. Ah, faut que je revoie ça. En tout cas, c'est là qu'elle est le plus dans sa majesté pour l'admirer, l'observer. Et donc, on la voit toute proche de la pleine lune. Et ensuite, cette semaine, nous avons comme autre événement le maximum des Perséides, des étoiles filantes. Les Perséides, j'en ai déjà parlé. Et elles se produisent en même temps que la pleine lune, mais comme c'est des gros bolides, eh bien, on pourra quand même en voir. Et j'avais pas parlé de la Lune. Ah oui, j'avais parlé de la libration maximale en latitude qui se produit juste avant la pleine Lune. On voit la fin du lever du Soleil sur la Lune. Et le 16, nous avons la libration maximale en longitude de la Lune. Ça veut dire qu'elle présente un maximum son est dans sa libration. Elle tourne. Et ça dégage les cratères Atlas et Hercule qui sont maintenant sous les rayons du Soleil couchant. Donc, vous regarderez ça dans l'article, je mettrai les images. Il ne faut pas oublier non plus d'observer Jupiter et ses lunes maintenant, puisque Jupiter se lève de plus en plus tôt à 22h52 le 11 au soir et à 22h23 le 18 au soir. Donc, on va apprécier l'alignement de ces lunes. On va pouvoir observer
le passage de l'ombre simultanée de Io et de Ganymède, le 16 aux alentours de 6 heures, voilà, de 5h50, à partir de 5h58, donc en toute fin de nuit quand même, hein. Ce sera délicat à cause du jour qui vient, ça ne durera pas longtemps. Et puis, on pourra voir un joli petit triangle à l'est de Jupiter formé par Io, Europe et Callisto le 19 vers 3 heures du matin. Voilà pour les spectacles de cette magnifique semaine. Alors, il ne faut pas oublier de mentionner quelque chose d'intéressant. Oh ben non, j'ai pas fini. Avec les planètes, j'ai pas fini. Alors, il y a le lever héliaque de Sirius qui se produit le 18 août pour la longitude 45 nord. À Perpignan, c'est le 16 août. La longitude de Perpignan, la longitude de Lille, c'est le 25. Le lever héliaque, c'est quand l'étoile réapparaît après que le Soleil y ait été conjointe. Donc l'étoile redevient visible dans le ciel du matin. Sirius, c'est l'étoile la plus brillante de toutes les étoiles du ciel. C'est celle que les Égyptiens, c'est elle qui marquait le calendrier égyptien, car le lever héliaque de Sirius marquait la crue du Nil, l'arrivée de la crue du Nil. Donc, évidemment, ça se décale par rapport aux saisons en raison de la précession des équinoxes. On voit plus maintenant le Nil a des barrages, mais ça n'est pas plus forcément valable à notre époque en raison de cette précession des équinoxes. Néanmoins, il est toujours possible d'observer le lever héliaque de Sirius, ce que les Maasai, non, ah non, ça y est, je me trompe de nom, les, qui sont frontaliers avec l'Égypte, observent, les Dogons, pardon, les Dogons du Mali observent depuis la nuit des temps, hein, ils connaissent Sirius comme leur poche, Sirius A et même Sirius B et même Sirius C, puisque c'est une étoile triple et que tout leur rythme social est basé sur le cycle de Sirius A et Sirius B, 51 ans. Et la voient à l'œil nu, il paraît qu'ils ont une vision, une acuité visuelle absolument extraordinaire. Alors, je reviens sur le levier héliaque. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est donc quand on peut voir l'étoile apparaître dans le ciel du matin avant que le soleil se lève. Pour Sirius, donc, on va la voir le 18, elle devient repérable à une hauteur de 2 degrés au-dessus de l'horizon, le soleil étant encore à -7. Cela la rend visible avec sa magnitude qui est de 2, je crois. Je ne peux pas vérifier sur Stellarium, ça va me faire planter. Voilà. Et j'ai oublié de vous signaler que la Lune montait en latitude et qu'elle passait à son nœud ascendant le 18 également, le même jour qu'elle est conjointe à Uranus. Elle passe à son nœud ascendant. Elle est conjointe à Uranus le 18 août. Et le 18 août également, nous avons notre Neptune qui est rétrograde, souvenez-vous. Neptune rétrograde qui était avancé devant la constellation des Poissons. Dans sa marche arrière, se retrouve à nouveau devant celle du Verseau. Tous les détails, pareillement, dans l'article sur les dates d'entrée et sortie des constellations et des signes et les dates de rétrogradation, reprise de mouvement direct, etc. Voilà pour tout ce qu'il y a à voir. Non, ce n'est pas terminé. Je vous ai dit que nous avions Mars à côté des Pléiades, donc l'objet Messier 45, et nous avons Vénus à côté de l'amas de la Crèche, l'objet Messier 44, donc de la constellation du Cancer, mais cela, ça ne peut pas s'observer car le Soleil est trop près. Enfin, si, un tout petit peu quand même. On peut essayer si Vénus se lève à 5h27 et l'amas à 5h25, donc aux alentours de 5h25, avec notre crépuscule qui maintenant, enfin l'aube qui se produit de plus en plus tard, ça devient possible. Donc, je vous souhaite de très bons spectacles célestes cette semaine. J'espère que j'ai fait le tour. Retenez, réécoutez et prenez des notes. Vous êtes gentils. Merci. Je vais faire tout ce que mon possible pour avoir la puissance nécessaire. C'est la puissance de l'ordi qui manque pour pouvoir faire à la fois l'enregistrement vidéo et le partage d'écran sur Stellarium
qui est assez, c'est très gourmand. Si vous voulez m'aider, c'est bienvenu, hein, il y a un bouton Tipeee, et pour que je puisse être un peu plus performante et vous offrir un meilleur, une meilleure présentation plus compréhensible de cette almanach. En attendant, ne manquez pas l'article. Je vais faire de mon mieux pour mettre le maximum que je peux en ligne. Comme ça fait une trace écrite. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite une très bonne semaine d'astronomie tranquille, hein, guettez le lever de la Lune, observez ce qui se passe dans la nuit au matin, et nous nous retrouverons donc la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, le 17, je prends aussi 2 jours d'avance en raison des autres occupations. Donc le prochain enregistrement, mercredi 17 août, 18 heures pour le bulletin astronomique. N'hésitez pas à vous inscrire pour venir partager ce moment avec moi. Ciao, bonne semaine.